Si tu tombais dans une taupinière sans fond avec des relents de veste de loup, des étagères qui ondulent autour de toi, cette sensation étrange et agréable d'humidité, et cette pesanteur qui te magnétise vers le bois, bras bas, quelle serait ta réaction? Moi je panique. L'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, elle commence par cette peur terrible, celle de chuter dans le vide. La différence entre Alice et toi ou moi, c'est qu'Alice n'a pas peur. Elle attrape des trucs qui l'intriguent sur les étagères, consomme des choses louches, va à des pique-niques avec des animaux bizarres. C'est pour ça que l'histoire fascine. Imagine que tu arrives dans un pays où tu pourrais faire ce que tu veux et où tu n'aurais jamais peur. Tastes like cherry tart. Une bonne histoire, c'est une histoire où le héros ou la héroïne sort de sa zone de confort. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux histoires légendaires, parce que on a cette envie en nous de nous transformer, de nous transcender et de surmonter tous les obstacles qui se présentent sur notre chemin. On recherche des mantras, des formules magiques qui vont nous pousser à nous motiver. Et j'ai l'impression que sortir de sa zone de confort, c'est un peu ce type de formule magique. On pourrait remplir des forums entiers en essayant de comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Comment donc comprendre la zone de confort? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Comment décortiquer ce concept pour se l'approprier et faire avancer sa propre histoire? What are you not saying or doing because it's outside your comfort zone? Bravely step out of it. And as you get comfortable again, push it even further. Moi, quand tu me dis zone de confort, je vois quelqu'un dans son canapé avec des charentaises. C'est vrai. Le premier truc qui me vient à l'esprit. C'est dans un livre sur le management d'entreprise préconisant de pousser les employés avec le juste niveau de pression qu'est apparu le terme de zone de confort. L'expression garde cette coloration extrême. Elle est souvent utilisée comme adage pour inciter à l'aventure. C'est une métaphore et elle peut paraître vaporeuse. Pourtant, elle nous donne une information intéressante sur notre façon de fonctionner. Où notre incertitude, la rareté, la vulnérabilité sont réduites. Où nous pensons que nous avons accès à assez d'amour, de nourriture, de compétences, de temps, de reconnaissance. Où nous sentons que nous sommes en contrôle. Toi, comme moi, on va rechercher le confort plutôt que l'incertitude. En fait, ça remonte à notre vie sauvage dans la nature, où en fait c'était une question de survie, de se protéger de la menace. En cas de menace, mon frère m'a appris la position de la tortue. Par contre, je garantis pas cette méthode pour tes projets créatifs. Le mieux c'est que tu t'inscrives à la lettre créative. Dès que tu te sens moins inconfortable, c'est que tu es sorti de ta zone de confort. Et que du coup, tu prends, même si c'est un tout petit, mais tu prends un risque. Donc voilà, t'as viré tes charentaises quoi. Et tu t'es levé du canapé pour faire un autre truc. J'aime bien l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles parce qu'elle véhicule de jolies idées sur l'anticonformisme, la singularité. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que contrairement à la plupart des contes pour enfants vieillots, il n'y a pas d'interdit du type « ne sors pas dans la forêt sinon tu vas te faire manger par le loup », de messages punitifs pour t'empêcher de faire des trucs. L'histoire incite à explorer le pays de tes rêves, à vivre des choses dissonantes, étranges, pour lesquelles tu n'as pas toujours d'emblée la clé. Est-ce que t'as eu peur? Pas vraiment. Je me souviens de m'être posé des questions, d'avoir quand même interrogé mon entourage pour savoir si c'est pas moi qui devenais juste un peu cinglée à vouloir tout placer et vraiment tout commencer à zéro, parce que c'était un gros changement professionnel et personnel, et puis il y avait d'une certaine manière un risque financier, parce que je quittais mon petit CDI douillet. Alice, quand elle arrive au Pays des Merveilles, c'est pas le monde merveilleux. Au contraire, elle vit plein d'expériences désagréables, son corps change, elle a envie que tout revienne à la normalité. Et pour toi, ça va être pareil. Quand ta zone de confort va bouger, tu vas te sentir pas forcément bien, pas à l'aise, tu vas avoir peur peut-être. Et je pense que c'est intéressant, important de reconnaître ces signes précurseurs et en fait de se dire que c'est normal en fait. Et en connaissant ces signes précurseurs-là, tu vas savoir aussi que tu es en train de faire quelque chose, d'aller sur un territoire nouveau et que tu es en train d'expérimenter quelque chose et que peut-être que tu es sur la bonne voie à ce moment-là. J'étais enfoncée dans mes charentaises depuis un bon moment, je pense. J'étais engluée dans le canapé et j'avais pas forcément assez de recul pour voir que j'en étais vraiment au fond du canapé. Et
a fallu juste un élément déclencheur pour que derrière je décide de changer les choses et c'est allé assez vite. Il y a un passage que j'aime bien dans la suite d'Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir. Alice dit à la reine « Inutile d'essayer, on ne peut pas croire des choses impossibles. » Et la reine lui répond « Je suppose que tu manques d'entraînement. Quand j'avais ton âge, je m'exerçais à cela 1 demi-heure par jour. Il m'est arrivé quelquefois de croire jusqu'à 6 choses impossibles avant le petit déjeuner. » J'aime bien ce dialogue. Il faut que tu t'entraînes à faire des choses impossibles, que tu nourrisses tes envies, que tu essayes de nouvelles choses. Il faut éviter de te dire non, c'est pas possible, je peux pas le faire. Tu peux toujours trouver des solutions et t'entraîner à essayer des choses, à trouver des solutions. Ça va forcément te donner des petites choses en plus dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes compétences au sens large et tu pourras les mettre à profit aussi pour d'autres choses. À la fin de l'histoire, Alice, elle a tellement peur qu'elle veut fuir le monde dans lequel elle est. Et elle se rend compte que c'est un jeu de cartes qui s'effondre. Dans le film, elle veut sortir par la porte qu'on voit au début de l'histoire. Et la porte lui dit « mais en fait, tu es déjà à l'extérieur ». C'est une façon de montrer que parfois, nos perceptions, elles sont complètement faussées. On va se faire une montagne des obstacles qui sont face à nous. On surimagine les choses. Ramène tes appréhensions, tes craintes à quelque chose de banal, à un jeu de cartes qui peut s'effondrer et qui est peut-être moins impressionnant que ce que tu penses. Tu as demandé conseil à ton entourage, il n'y a pas des gens qui t'ont dit « mais qu'est-ce que tu fais tu devrais pas y aller, tu devrais pas prendre ces décisions ». J'ai pas eu de personnes qui ont essayé de me freiner, mais il y a eu de l'incompréhension, pas mal. Et notamment dans ma famille, il y a des personnes au contraire qui m'ont encouragée. Et je pense que heureusement que ces personnes étaient là, et tu en fais partie, parce que j'aurais peut-être... Le chemin aurait peut-être été plus compliqué si on m'avait pas dit « vas-y, c'est bon, ça va le faire ». À la toute fin de l'histoire, Alice se réveille et va boire le thé comme si de rien n'était. C'est comme ça pour toi aussi. Quelle que soit l'aventure que tu vis, à la fin, tu es libre de revenir à ton camp de base, à ton QG, et de re-rentrer aussi dans ta coquille, dans ta zone de confort qui est là pour te rendre service, pour t'amener aussi une forme de restauration, de reprise d'énergie. Une aventure peut peut-être se transformer en cauchemar, mais dès que tu sens que ça se transforme en cauchemar, vite, tu peux en sortir. Tu as cette liberté, tu as le choix, il faut jamais se forcer en se disant « faut que je continue, faut que je continue, faut que je continue ». Quand tu ressens que ça va pas, toi aussi tu peux aller boire le thé et rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu te dirais si tu te revisualisais toi sur ton canapé avec tes charentaises? Je crois que je me regarderais, tu vois, un peu comme ça en disant « ah ouais, c'est ça que tu fais de ta vie? Ah bah bravo ». Ça manquait d'étincelles, ça manquait de passion. Et c'est des choses que j'ai retrouvées maintenant dans ma vie, que j'avais perdues complètement à ce moment-là. Ouais. Donc, je pense que je me regarderai un peu de haut en disant bon, écoute, vas-y, ma fille, bouge-toi, quoi, faut y aller. Ça va pas se faire tout seul. Je pense que c'est ça qui me vient. Il faut jamais te forcer à faire des choses que tu n'as pas profondément envie de faire. Alice, elle a choisi de suivre le lapin blanc. Bon, dans une histoire qui n'existe pas. Dans un rêve, mais c'est pas grave. Toi, il faut que tu cherches ton lapin blanc à toi, qui te lancera dans ton aventure à toi. C'est pas celui de tes voisins, c'est pas celui que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pas l'aventure extrême de l'année, c'est peut-être ton petit lapin blanc qui va t'amener vers ta petite aventure. Et je pense que la clé, elle est là. C'est en s'habituant à suivre ses envies, en essayant des choses nouvelles, en campant pas sur ses acquis, qu'on va ouvrir sa zone de confort. Le fait de s'engager dans une aventure étrange et chaotique, qui se complexifie au fur et à mesure de notre progression, ça a une expression en anglais, down the rabbit hole, en clin d'œil à l'histoire d'Alice. Quand tu sors de ta zone de confort, oui, ça peut devenir foireux. Mais en avançant dans la complexité, tu vas gagner en clarté de ce que tu veux, de comment tu veux le faire et de où tu veux aller. No, I'm overdue. I'm really in a stew. No time to say goodbye. Hello, I'm late.